Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer ou exprimer la portée d'un projectile. Alors sur ce graphique il nous montre l'équation et la courbe de la trajectoire. On voit que lorsque l'objet tombe au sol, il tombe à une distance de 2 mètres par rapport à l'abscisse de départ qui était 0. Donc la portée c'est bien la distance parcourue par l'objet à l'horizontale. Généralement, si on lance un javelot ou un poids, quand on fait la mesure, c'est bien cette distance-là qu'on mesure, la distance entre l'abscisse de départ et l'abscisse d'arrivée qui est le point d'impact au sol. Alors l'équation qui est ici a été trouvée avec une étude du type on applique la seconde de Newton, on en déduit les équations horaires et par la suite on peut trouver l'équation de la trajectoire. Ou alors, si on fait ça avec un programme Python par exemple, on peut modéliser la courbe et obtenir la trajectoire en question. Alors maintenant, comment faire si on ne dispose que de l'équation ou que de l'étude théorique avec les expressions littérales? On va simplement utiliser l'hypothèse que lorsque le projectile tombe au sol, son altitude est nulle. Donc je réécris l'équation de la trajectoire. Là, j'ai repris les expressions littérales qu'on aurait pu trouver en combinant les équations horaires de la distance x et de la distance y, donc les coordonnées de la trajectoire, abscisse ordonnée. Et on va écrire que ça, c'est égal à 0. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? X au carré. X est une constante. On va devoir résoudre une équation du second degré du type ax au carré plus bx plus c. Première étape, c'est de calculer combien valent ces valeurs, si on ne les a pas déjà, parce que si on dispose de l'équation qui est là, ce calcul est déjà fait. On voit cependant que ces valeurs, ces constantes, ne dépendent que des conditions initiales, la vitesse et l'angle à l'instant 0. Donc on calcule A, B et C, ce qui nous permet, si besoin, de retrouver une équation de ce type. On retrouve bien une équation du second degré. Et comment résoudre cette équation? En calculant le discriminant. Le discriminant, c'est B2 moins 4AC, donc bien noté auparavant, comme je l'ai fait ici, combien vaut A, combien vaut B, combien vaut C. On fait gaffe parce que A, par exemple, est négatif. Et à partir de ce discriminant, on obtient deux solutions en mathématiques. En appliquant moins B moins racine de delta sur 2A. Toujours pareil, on fait très attention aux signes, notamment celui de A qui est négatif. On obtient 2,1 mètres. Et l'autre solution, on obtient moins 0,41 mètres. La bonne solution pour nous, c'est la valeur positive. Pourquoi on obtient deux valeurs? Parce qu'en mathématiques, si je prolongeais donc la courbe de la trajectoire à gauche, elle couperait l'axe des abscisses, n abscisse de moins 0,40. Donc vous aurez toujours deux solutions mathématiques, et la bonne solution en physique, c'est celle qui est positive. Donc voilà comment on peut résoudre ce problème. Maintenant, il y a un cas particulier, celui pour lequel la hauteur de départ est 0. On part du sol et on cherche à quelle distance le projectile tombe. Si c'est le cas, qu'est-ce qui change? Dans l'équation qui est là, l'altitude de départ est nulle. Donc il n'y a plus le petit c qui apparaît. Et ça simplifie largement l'étude. L'équation devient ceci, on retrouve A et B devant x au carré et x, avec les mêmes expressions tout à l'heure. La différence, c'est que maintenant, on n'a que deux termes et on peut factoriser xp. Donc xp facteur de tangente alpha plus ce terme-là fois xp. Pour que ce produit soit nul, on a deux termes, celui-ci et celui entre parenthèses, deux possibilités. La première, x vaut 0, ça correspond
au point de départ. La deuxième, ça vaut 0. Et on va résoudre une équation. On va isoler donc si possible x. Première étape, on passe le tangente alpha à droite, ça devient moins tangente alpha. On aura donc un moins à gauche à droite qu'on va simplifier. Ensuite, on a une équation du type a fois xp est égal à tangente alpha. On va juste transposer donc cette constante de l'autre côté. Alors tout ce qui est au dénominateur, on transpose, va passer au numérateur, et le petit g va passer au dénominateur. Et on obtient ceci. Donc tangente alpha, facteur de 2 fois v0 carré fois cosinus alpha, divisé par g. Ça se simplifie. Pourquoi? Parce que tangente alpha, on peut le décliner en sinus sur cosinus. On a maintenant cosinus au dénominateur, un cosinus carré au numérateur. On va simplifier par cosinus en haut et en bas. On obtient donc 2 fois v0 carré fois cosinus alpha fois sin alpha divisé par g. On pourrait s'arrêter là. Alors, si vous savez qu'en mathématiques, 2 fois cos alpha fois sinus alpha fois sinus alpha, vous pouvez l'écrire. Ce qui simplifie un petit peu l'écriture et ce qui permet justement de voir assez facilement avec des calculs simples l'influence de l'angle alpha. En mathématiques, on pourra même tester la dérivée de x par rapport à alpha pour voir quel est l'angle qui permettrait une portée maximale. Et on voit tout de suite que ce serait pour une valeur de sinus qui serait égale à 1, donc il y a un angle qui vaut 90 ici, 90 pour 2 alpha, donc un angle de 45 degrés. Juste pour info, si on compare la portée dans ce cas avec l'abscisse du sommet, on voit qu'on a un facteur 2. Effectivement, en fait, sur ce schéma, dans ce cas particulier, on voit que l'abscisse du sommet est pile au milieu de la distance entre l'origine et xp de la portée. Donc c'est normal de trouver la moitié ici. Donc voilà, merci pour votre écoute.